Mes chers amis, dans sa première épître aux Corinthiens, saint Paul magnifie la charité. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et des anges, dit-il, quand j'aurai les dons de prophétie, de sagesse et de science qui me permettent de pénétrer les mystères les plus élevés, quand j'aurai une foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité. Mes œuvres, même les plus éclatantes aux yeux des hommes, ne servent à rien et je ne suis rien devant Dieu. Et saint Paul d'ajouter, les trois vertus de foi, d'espérance et de charité sont nécessaires à notre justification, mais la plus grande de toutes, c'est la charité. Je voudrais aujourd'hui, mes chers amis, vous rappeler simplement les titres de noblesse de cette grande dame qu'est la charité. La charité est noble par sa naissance, par ses vertus, par ses relations. Et il y a 21 siècles, par une nuit de décembre, les cieux se sont ouverts. L'amour infini de Dieu, tout-puissant, le faisait se pencher sur sa créature pour s'unir intimement à elle, au point de paraître ici-bas comme l'un de nous. Le Fils de Dieu, petit enfant, était couché sur la paille d'une étable. Et pendant 30 ans, notre Seigneur Jésus-Christ donne l'exemple de sa charité infinie pour les hommes. Les œuvres de miséricorde matérielle et spirituelle se multiplient sous ses pas. Il change l'eau en vin, multiplie les pains au désert, fait des pêches miraculeuses. Il console les malades et les guérit, il ressuscite les morts, il court après la brebis perdue et la ramène au bercail. Il rend la paix aux consciences que le péché torture. Il visite les pauvres, les riches, les infirmes, les pécheurs. Il calme les éléments, il commande à la tempête et au flot. Il ne s'appartient pas. Quand il a évangélisé tout le jour, il passe la nuit en prière. Et puisque le plus grand acte d'amour est de donner sa vie pour ce qu'on aime, il monte sur le gibet d'infamie, sur le Golgotha et dans les affres de la mort. Il fait entendre une parole que jamais la terre n'a entendue. Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Seigneur enseigne l'amour par son exemple. De plus, il leur donne la pratique de la charité à ses disciples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le premier commandement et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et tout l'évangile de notre Seigneur n'est qu'amour. Et à tout instant, il nous rappelle la pratique de la charité. Seul l'amour a été l'inspirateur de Dieu pour le geste de la création. Seul l'amour a poussé le Fils de Dieu à venir sur la terre et à s'incarner dans le sein très pur de la bienheureuse et glorieuse Vierge Marie. Seul l'amour est donc le véritable trait d'union, le véritable lien entre Dieu et l'homme, entre l'homme et ses frères, afin que par un même amour, tous remontent vers le Dieu dont ils sont sortis. Saint Paul nous le rappelle, la charité est patiente, elle ne se rebute pas de trouver dans le prochain des défauts, des imperfections. Elle prie pour sa conversion. La charité est douce et bonne, bienfaisante. Elle approche du pauvre avec délicatesse.
La charité excuse tout, laissant à Dieu le soin de juger les intentions secrètes. Elle croit avec bonne foi et simplicité. Elle espère tout, sans soupçon ni défaillance. Elle supporte tout, même l'indifférence et l'ingratitude. Mes chers amis, quand la charité préside aux actes d'une vie humaine, elle la conduit à la perfection et au salut. Saint Paul, d'ailleurs, ajoute « La charité est perpétuelle, elle ne finira jamais. Elle nous accompagnera jusque dans le ciel, où les bonnes œuvres qu'elle nous a fait produire nous suivront. » Mes chers amis, contemplons quelques instants la bienheureuse Vierge Marie, elle qui fut saluée comme pleine de grâce, c'est-à-dire pleine d'amour. Jamais sur la terre, aucun être humain n'a eu tant de charité dans son cœur que la bienheureuse et glorieuse Vierge Marie, la Mère de Dieu. Elle est admirable dans toutes ses vertus, car toutes ces vertus sont animées de pure charité. C'est dire aussi qu'au ciel, actuellement, la très sainte Vierge Marie est la seule à aimer d'un amour unique la très sainte Trinité. C'est pourquoi, perpétuellement, dans le ciel, Dieu le Père la salue comme sa fille bien-aimée. Dieu le Fils comme sa mère tant aimée. Dieu le Saint-Esprit comme son épouse tendrement aimée. Elle est vraiment l'exemple de la charité et de l'amour. Elle nous aime tous, riches ou pauvres, justes ou pécheurs. Elle veille sur nos vies, sur nos familles, sur ceux que nous aimons. Elle veille aussi sur notre salut. S'il nous arrive d'avoir le cœur aigri, égoïste, avare, renfermé, demandons-lui d'ouvrir notre cœur à la charité, de nous donner l'amour des pauvres, des malades, des affligés, des prisonniers, des rejetés, des orphelins. Et mes amis, rappelons-nous aussi l'exemple de nos grands frères dans la foi, des Saint Martin, des Saint Vincent de Paul, des Saint Jérôme, Émilien, des Louise de Marillac, des Élisabeth du Portugal ou de Hongrie, des Saint François, des Saintes Claire, des Saint Damien. Ouvrons nos âmes, toutes grandes, à la reine des vertus chrétiennes, à Dame Charité. Elle nous ouvrira le ciel avec une certitude. Elle nous mettra dans le cortège des saints qui adorent l'agneau et qui honorent Marie, Mère admirable et Mère de la charité. C'est pourquoi nous disons, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.